Mais en plus, je dois dire que c'est une affaire que j'ai vécue moi-même. J'étais à ce moment-là conseiller municipal ici, sous l'autorité d'un maire socialiste, le docteur Saint-Paul, dont tout le monde entendait parler. Et je me suis couché. Au bout d'un quart d'heure de retard, j'étais convoqué pour 2h30, je suis arrivé à 2h15, j'attends, 2h30, il dit bon, rendez-vous à M. Mounodi. C'était Mounodi, le président du conseil général à l'époque, qui était d'ailleurs un copain de... On a le lit à côté de l'école normale, mais il était président du conseil général, tu vois. Et j'arrive, il ne se passe rien. Puis au bout de temps, je commence à dire, bon, comment? Et il y avait plein de gens comme moi. Et je dis, à un moment donné, bon, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il faut pas bouger. Monsieur Lodi n'est pas encore là. Alors je dis, bon, mais écoutez, je prépare mes affaires nocturnes et je me couche dans le couloir. Appuyé contre un mur, scandale. Hein. En tout cas, à ce moment-là, bon repos, qui n'était pas encore président. Je l'avais connu aussi à l'école normale, lui. Il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je me prépare à passer la nuit, j'ai rendez-vous, ça fait déjà plus d'un quart d'heure que j'attends. Viens. Et 5 minutes après, je partais, bon, attends, c'est quoi ça? C'est là que je raconte. Mais entre eux, ils sont pas mal aussi. Hein. Pour ça, moi, je suis de liberté absolue, je leur ai jamais rien demandé. C'est beaucoup pour l'école, pour les associations de m'occuper. Oui. Ça oui. Et là, on ne me l'a jamais refusé. Je dis aux gens, mais même si on vous a rendu service dans l'isoloir, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, non? C'est très électoraliste, l'Ariège. Oh, plus que jamais. Et j'étais directeur d'école, là. J'ai arrivé à l'école du Mas en 62, et j'en suis reparti en 74, parce que j'étais nommé à une instance de formation à Paris, etc. J'ai beaucoup voyagé. Puis je suis revenu après, pour récupérer mes droits à la retraite. Voilà. Et par exemple aussi, mon boulot aussi, à l'époque, consistait aussi à avoir des élèves qui méritaient d'être suivis, me débrouiller pour qu'ils aient des bourses, tout ça. J'en ai un que j'ai encore ce matin qui me tombait dans les bras, comme ça, qui était ingénieur maintenant chez... À l'époque, on savait ce qu'on faisait, on savait ce qu'il fallait enseigner, et il ne fallait pas confondre les choses. Enfin, moi j'ai toujours dit, et ma femme, elle est comme moi aussi dans le cadre des trucs artistiques, l'important c'est, dans un premier temps, l'école primaire, l'acquisition de la lecture, de l'écriture et du calcul. Après au collège, on commence à affiner après les choses. Puis ensuite, mais ne confondons pas les choses. Maintenant, on met tout dedans. Ce qui est particulière et qui a beaucoup changé, c'est l'arrivée des parents dans l'école. Mais moi, je rencontre les parents, mais on reste dans un cadre, c'est les parents, on discute. Les inspecteurs, ils sont là pour vérifier qu'on fait ce qui est. Un exemple, l'histoire. La leçon d'histoire. Les bouquins d'histoire qu'on nous fait, c'est scandaleux. Alors, je prends un exemple, les croisades. Bon, alors les croisades, moi, je dis à un moment donné, bon, dites donc, je donnais des documents, et les gosses voyaient un petit peu, bon, mais j'allais écouter Louis. Après, on arrivait à la conclusion suivante, que finalement, mais ça, je ne leur disais pas eux, je le disais aux parents, qui venaient contester un peu ça. Je dis, mais finalement, on s'aperçoit que les croisades, c'était en fait un truc pour... C'était la première banque mondiale. Le krach des chevaliers à Chypre, il dit aux gosses, et ça ils l'ont bien compris à un moment donné, je prenais un journal, dans lequel, la dépêche, dans lequel je prenais la rubrique départementale, la dépêche, et là, il y avait deux écrits, un match de football opposant le Mazazil et le Fossat, et dans le commentaire du Mazazil, dans l'autre commentaire du Fossat. Le même match, c'était pas le même match suivant de qui est. Autrement dit, c'est qu'ils voyaient. Alors pourquoi ils font ça? Et parce qu'eux, ils apprécient ça, l'autre non. Alors on peut le voir les choses, l'histoire c'est ça. Le Mazazil, c'est particulier le Mazazil, c'est à cheval entre le Couserans. D'ailleurs beaucoup de gens disent que le Giron c'est pas l'Ariège, c'est déjà très local, très proche. La montagne est plus près là. Mais par exemple, très longtemps, on n'avait pas. Par exemple, on avait des moyens pour aller très facilement à Saint-Giron, plus qu'à fois. Le marché du samedi à Saint-Giron, c'est une réputation. Mais les Saint-Gironnais, les Belles-Vallées, tout ça, c'est la vraie montagne. Hein. Il y a des petites choses comme ça, par exemple. En ce lieu solennel, il est de tradition de faire patienter les gens qui sont licites. C'est un moyen connu d'accroître la pression sur les lecteurs moyens comme sur les élites.
Mais c'est de ça qu'il s'agit. On fonctionne comme ça ici, en Ariège. Je me suis régalé à les écrire aujourd'hui. Hein. Et ça, c'est des copains qui m'ont dit qu'il faut absolument que tu le publies. Mais il y en a eu un là qui a dit à manger qui était plus rigolo, enfin plus rigolo, non. Le métallo et l'empereur. Il est un peu long, mais c'est un de ceux dont je... Ça s'est passé comment ça? Ça c'est dans la suite d'élections à Tarascon, à l'usine de Pamiers. Mais il habitait là-bas et il se présente candidat. Et il y a quelques voix d'écart après le premier tour. Du coup, il se maintient au second. Scandale, hein? Un vrai scandale. Mais il y a eu un comportement ignoble à son égard. J'étais là-bas, moi, je l'ai suivi après sur le deuxième tour d'année. Il m'a envoyé comme témoin comme assesseur pour les élections. Ce n'est pas facile pour moi non plus. Mais qu'est-ce que tu viens faire? Et j'ai dit, je représente Navarro. Et pourquoi il est pas venu lui? Mais il est ailleurs, lui. Etc. Ils n'aimaient pas ça. Hein. Qu'est-ce que tu leur mets? Mais je ne leur mets pas, mais ils sont. Et dans ce département, il y a une chose qui est certaine, tout type qui ne leur doit rien peut tout se permettre, il ne risque rien. D'accord. Par contre, je t'ai fait mettre l'électricité, René Bassat. Ouais. Ton fils, oui, mais tiens, il ira à la mairie. J'ai ici deux gars de ma classe, que j'ai eu en classe, qui n'ont aucun diplôme à part et encore même pas le brevet, ouais. Qui sont également chefs de service, avec un statut d'ingénieur, à Foix, au conseil régional, départemental. Tant mieux pour eux. Essentiellement, entre le rendez-vous au château, oui. La page 47, et l'illégion à l'Ascension. Ça, c'est le maire actuel du Bastien. Il n'était pas encore maire à ce moment-là. Prenez un citoyen, ordinaire et normal, ayant des quatre fers fait feu dans sa jeunesse, au milieu de bourgeois, au discours doctrinal, avançant des idées d'une voix vengeresse. En l'année 68, on le voyait souvent militant haut et fort dans des groupes gauchistes qui, dans la rue, tonnaient tout en argumentant d'énergiques slogans anticapitalistes. Mais nul ne s'engraissant dans la Révolution, il choisit plutôt de rejoindre la norme, d'entreprendre très vite sincère abjuration aux doctrines hardies, préférer la réforme. Ça, c'est Belle. Belle, qui est maintenant, qui a été président du Conseil général, avant Nehru, qui est actuellement. Et Belle, maintenant, il est quelque part au plan national, chargé de réguler les problèmes de relations avec l'Amérique du Sud. Oui. C'est essentiellement pour le chèque, ça. Non, mais ils sont minables, tous ces gens-là. C'est dommage, parce qu'il y aurait peut-être... Je le disais, moi, ici au maire, je l'ai eu en stage, le maire d'ici, là, Berdoux. Et j'étais très copain avec son père, qui était socialiste, mais comme je les aimais. C'est lamentable. Oui, il peut y avoir ça, entre autres, mais le village, c'est d'abord les gens, par exemple, ça c'est le plaisir, le cerisier, le boulot, c'est pour ça c'est un peu la poésie. Oui. Le village aussi, là. On ne sait pas dire je t'aime. C'est ça aussi. Alors, la seule dont il s'agit, là, par exemple, je dis, moi, c'était un de mes copains qui était le lycée voilà, ouais. Et qui me disait, tu vois, au Mazazil, du fait de l'environnement minéral, oui. L'esprit a autant de mal à entrer qu'à en sortir, ce qui n'était pas très gentil. Mais il avait raison. Je dis bien, souvent, là, ici au Mazazil, il y a toujours quelqu'un pour vous pousser à la rivière le matin, mais il plonge l'après-midi pour vous en sortir. Ah, c'est juste, oui, il disait plutôt une périphrase, mais pour montrer l'espèce de, comment dirais-je, la situation du village, avec ses petits problèmes de jardin, de voisinage, c'est... Et ma femme qui est du pays, là, c'est assez rigolo parce qu'elle s'occupe beaucoup de la fête de la fille, tout ce qui est des décors, l'activité culturelle, c'est grâce à elle. Mais, alors, un jour, elle entend une de ses copines qui travaille avec elle, tiens, il y a une telle qui a dit, et de quoi elle se mêle, celle-là? Elle n'est même pas du Basse. Quoi? Moi, je ne suis pas du Basse, nom de Dieu. Vous voyez, dans la préface, l'élève, c'était le copain Bignard, le prof de la fac, là, avec qui on s'engueulait tout le temps depuis 30 ans,
L'élève qui préface à son maître, voilà une particularité, mais bien dans l'esprit de ce qui suit. Jean Fex m'a d'abord donné l'idée de son mode d'expression, pour ensuite, à ma demande, m'initier aux subtilités de la syntaxe poétique et de la rime alexandrine. Je veux dire, bon, et oui, né par hasard à Toulouse, et Alsace. Ah non, c'était particulier, mon père travaillait au Sénégal, parce que mon père était né en 1894. Ajouter 20 ans, ça donne 1914, début de la guerre. Il était fils de paysan, en Corrèze, là-bas. Donc 20 ans, et hop, 4 ans de guerre. Un mois avant l'armistice, il perd le bras droit. Un paysan avec un mois en moins, hors de question. Donc il est récupéré ensuite, il est repris des soignés et formé. Et là, à ce moment-là, c'était en pleine époque coloniale, on l'envoie dans un comptoir au Sénégal, à Saint-Louis, Sénégal, où ma sœur est née. Moi, j'ai été conçu là-bas, mais je suis venu à Toulouse, parce que ma mère était rentrée entre-temps, et alors on faisait des allers-retours. Mon père venait tous les 18 mois, il passait 6 mois, puis il repartait. Ça devait intéressant. Nous étions, à ce moment-là, ma mère était institutrice, elle exerçait à Blagnac. Donc, c'était pas dans la guerre. Et en 1942, mon père a téléphoné vite, il a dit, écoute, viens avec les enfants, c'est toi dans le jeu maintenant en France. On a pris le dernier bateau qui quitte la France, et on est arrivé à Saint-Louis, Sénégal, où on est resté. C'est un bateau avec... voilà. Et là, on est resté jusqu'en 1946. Après, je suis revenu, moi, avec eux, avec mon père et ma mère, en 1948. Et là, j'ai passé mon bac là-bas, parce que j'étais au lycée avec les Noirs, d'ailleurs. On n'avait pas... C'était l'époque coloniale, mais il n'y avait rien de colonial là. Alors à Toulouse directement, puis là, oui, ma mère était là, j'étais à la retraite, et puis j'ai rencontré ma femme à ce moment-là, en 1951. Ouais. On s'est mariés, on s'est fait 3 gosses. Elle avait 3 gosses, elle avait 23 ans. Hein. J'ai vécu le mensonge là. L'exemple type. Quand il a fallu voter à un moment donné, je crois, là, pour ou contre De Gaulle, on disait à un moment donné, pour un référendum quelconque. Je me retrouve à la mairie avec le maire, mon directeur d'école, et on était 5, et avant que tout le monde arrive, on décide tous de voter non à De Gaulle. Donc le maire ici, Dr Saint-Paul, qui allait se présenter comme second, avec des nommés de gens, un avoué de Saint-Jérôme, qui était le candidat socialiste, et j'étais à Seurat à ce moment-là à l'école de Seurat sur la hauteur là-bas, avec un boulot dingue, mais secrétaire de mairie et tout. Je reçois un coup de fil du secrétaire de mairie ici. Si tu peux venir là, tu as une voiture, tu descends avec le maire parce qu'on fait une réunion à Domazan. Je dis bon, d'accord, je descends avec le maire. Et on arrive à Domazan, dans la salle de BMI, je basket, j'arrive là-bas, et à ce moment-là, intervention des gens, fumant sa cigarette roulée, là, je le vois encore. Voilà, alors, voilà, c'est ici, là. Alors je vous informe quand même, pour savoir, maintenant, mon coéquipier, le docteur Saint-Paul, comme moi, nous avons voté oui à De Gaulle. Pardon? Ah ben j'ai eu un petit... Et là, j'ai 2 grosses mains qui se posent au milieu. On t'expliquera. Alors là, ça plus le reste, c'était trop. Non mais je ne supporte pas là. Dans ce domaine-là, c'est trop important la politique, une espèce d'admiration que la plupart des gens ont pour ces crapules. Sachant qu'ils sont des crapules, et parce qu'ils sont des crapules, on est plein d'admiration. C'est affolant. Ce qui était affolant aussi, là, c'est tout un autre document que j'ai là, sur les salaires et les indemnités qu'ils reçoivent. Et en ce moment, je suis en train de faire le flinguer, ce que j'appelle moi un des adjoints. Masse. Je sais que c'était après 95, et passé à Paris sur le Patriote. Je l'ai fait ça, lorsque le copain m'a dit, celui qui m'a écrit la préface, il m'a dit écoute, c'est dommage, il écrit lui-même là, il fallait. Attendez, où est-ce que c'est ça? Oui. Ne perdez jamais de vue que si vous prenez un plaisir à lire les fables d'Acide, leur auteur, lui, s'est aussi régalé à les écrire. Conscient de faire un pied de nez magistral aux convenances désuèdes et servilité épinglée, la plupart de ces fables restaient dans les cartons et faisaient les délices de quelques soirées entre amis. Sur les bords de la Rise. Quelques-unes étaient publiées, mais il fallait absolument qu'elles soient toutes publiées, etc. Ça, c'est le copain qui le dit. Et c'est là qu'il va engager, lui. Hein.
C'était ma copine, là, ma camarade Laïlle, Marie Laïlle, qui est morte d'ailleurs depuis. Elle, Marie et Jean Laïlle, c'était des gens de Foix, qui étaient maire adjoint, lui, il était maire adjoint, prof d'espagnol, ils étaient tous les deux, maire de Foix. Heureux qui comme Ulysse. Alors, heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme ce ministre qui baissa nos pensions et qui ose encore nous faire la leçon, sans pudeur pour les pauvres et quel que soit leur âge. Quand reverrai-je hélas de mon petit village tous les gens apaisés et en quelle saison serais-je rassuré dans ma propre maison si c'est abominable, nous pompe davantage. Plus me plaît ce pays comme bâti, plus me plaît ce pays comme bâti mes aïeux que des Champs-Élysées les trottoirs prestigieux, plus que le marbre dur me plaît la fine ardoise, plus l'Ariège, la Rise embaumée comme métro citadin, plus les petites grottes qu'un palace mondain, et plus que l'air visqué, les senteurs ariégeoises. Alors là, Cyrano, revu et piétiné et corrigé, la bourse selon Macron. Et vous ne pensez qu'à placer. Approche donc Macron, qui fut ancien boursier, du double portefeuille, extrait l'un de tes titres, souffre et monte à ce temps de bellitre, ces papiers scandaleux à l'aspect répugnant, dont chaque numéro est pour les épargnants, comme un appel urgent à pouvoir mieux fronder un état délétère qu'ils vont déposséder. Ces papiers jolissants exhalent de leur coffre une sournoise odeur prélude aux catastrophes, que la gauche aujourd'hui guerrière qui s'afflige se souvienne un moment de ce temps de prestige où elle promulguait tous les acquis sociaux pour abattre à jamais le pouvoir mafioso. Mais vous ne pensez qu'à placer. Approche donc Macron, qui fut ancien boursier, du double portefeuille, extrait l'un de tes titres, souffre et monte à ce temps de bellitre, ces papiers scandaleux à l'aspect répugnant, dont chaque numéro est pour les épargnants, comme un appel urgent à pouvoir mieux fronder un état délétère qu'ils vont déposséder. Ces papiers jolissants exhalent de leur coffre une sournoise odeur prélude aux catastrophes, que la gauche aujourd'hui guerrière qui s'afflige se souvienne un moment de ce temps de prestige où elle promulguait tous les acquis sociaux pour abattre à jamais le pouvoir mafioso.